50% des seniors seraient hors emploi. Sur ces 50%, si seulement 15% étaient en entreprise, c'est-à-dire cotisaient, et étaient en emploi, donc en activité, ça rapporterait 10 milliards d'euros dans la caisse des retraites en argent sonnant et trébuchant. Or qu'on sait que le déficit il est de 12 ou 14 milliards d'euros, donc on avait là trouvé une solution pour éviter de faire travailler les gens plus longtemps. Je suis Pascale Coton, vice-présidente de la CFTC et mon dossier principal est celui des retraites, mais je travaille aussi sur tout ce qui est discrimination et égalité femmes-hommes. Aujourd'hui, on dit qu'on a un système par répartition. Ça veut dire que ceux qui sont en activité aujourd'hui, tous les mois, on leur enlève une cotisation sur leur salaire pour payer la retraite de ceux qui sont déjà à la retraite. Lorsque les actifs arriveront à la retraite, seront comptabilisés dans les retraités, c'est la génération qui va venir derrière de salariés qui va avoir une contribution de prélever sur son salaire pour payer la retraite de celui qui vient juste d'arriver à la retraite. Donc on appelle ça la répartition parce que l'on répartit de génération en génération. Alors aujourd'hui, lorsque vous voulez prendre votre retraite, il faut que vous ayez absolument 62 ans et avoir travaillé 168 trimestres. Si vous n'avez pas 168 trimestres, on va les regarder dans votre carrière. Si vous n'avez pas des périodes qui peuvent vous ajouter des trimestres, comme pour les femmes qui ont eu des enfants, dans le privé, on leur donne 8 trimestres par enfant. Dans le secteur public, on donne 4 trimestres par enfant. Ce qui fait qu'en imaginant qu'elles aient eu un enfant, si elles ont 160 trimestres, on va en ajouter 8 parce qu'elles ont eu un enfant. Ça fait 168 et si elles ont 62 ans, elles peuvent partir à la retraite. Évidemment, si votre profession vous a abîmé, usure professionnelle, vous avez le droit de partir plus tôt et les règles sont écrites. Avec la réforme qui est proposée aujourd'hui, on va demander à tous les salariés de travailler plus longtemps, 64 ans et 172 trimestres. On va demander à tous ceux qui sont nés après 1961 de travailler un trimestre de plus. Mais ça va décaler le curseur pour tout le monde. C'est-à-dire que même celui qui est en carrière longue, on va lui déplacer le curseur, donc on va lui demander de travailler encore plus longtemps. Ça ne sera plus des carrières longues, ça va devenir des carrières super longues, notamment pour celui qui a commencé à 17 ans, 18 ans, 19 ans et 20 ans. Donc c'est pour ça qu'on parle d'accélération. Donc non seulement on accélère le nombre de trimestres à travailler, mais en plus il va falloir travailler 2 années supplémentaires, 64 ans. Alors, il faut savoir que, homme ou femme, la retraite, c'est le miroir de votre vie professionnelle. Alors, celui qui a eu une vie professionnelle linéaire, il n'a pas de souci à se faire. La femme, elle a les aléas de la vie qui sont plein de petits bonheurs, notamment d'avoir un enfant, et puis de vouloir passer du temps avec lui. Et bien, tous ces petits temps-là, on appelle ça les trous dans la raquette professionnelle. Et bien, tout simplement, on va se retrouver avec des femmes qui vont avoir des trimestres en moins. Peut-être qu'elles sont compensées par des trimestres, je dirais en nombre, mais jamais en argent. Donc on peut dire à la femme, tu auras 8 trimestres lorsque tu auras un enfant arrivé à la retraite. Mais on ne lui met pas d'argent dans son escarcelle, on ne lui met pas 1 euro. Ce qui veut dire qu'elle arrive à la retraite, c'est comme ça qu'on s'aperçoit que les femmes ont moins de retraite que les hommes. Si on gardait chez les femmes que les droits à la retraite, 1 sur 2 vivrait en dessous du seuil de pauvreté. À chaque fois, c'est que l'on complète par des prestations, et ça, c'est pas normal. Sur l'index, le gouvernement propose que celui qui ne remplira pas ce tableau pour montrer le nombre de salariés seniors, ceux qui ont été licenciés, ceux qui ont été en formation. La formation des seniors est absolument très importante pour les garder en emploi ou pour les diriger vers un autre emploi. Eh bien, le gouvernement dit, si ce tableau n'est pas rempli, on mettra une pénalité aux entreprises qui seront peut-être équivalents à 1% de la masse salariale. Mais ça sert à rien. Les entreprises vont le remplir, ce tableau. La pénalité devrait être, c'est si les entreprises n'embauchent pas de seniors, si les entreprises licencient les seniors, c'est là que la pénalité, il faut qu'elle soit, sinon ça ne servira strictement à rien. On peut faire la comparaison avec l'index entre les femmes et les hommes. On voit bien que cet index ne remplit pas ce qu'il devait remplir, il n'a pas l'objectif, on n'a pas embauché plus les femmes et surtout on ne les a pas payées au niveau où elles devraient être. Le dernier chiffre en bas de la feuille de paye des femmes n'a pas changé avec la création d'index.
Alors c'est pas très compliqué d'équilibrer les comptes, puisqu'on sait le déficit il n'est pas énorme, en disant même le maximum 15 milliards, c'est de pouvoir faire en sorte que les seniors soient en emploi, gardent leur emploi ou en retrouvent d'autres, ou s'adaptent à un autre métier, notamment lorsqu'ils sont en situation de pénibilité. C'est de pouvoir dire que les entreprises doivent aussi faire des efforts. Nous on estime que les entreprises pourraient aussi payer une cotisation qui soit supérieure à celle qu'ils payent maintenant. On dit toujours 1 point, ça rapporterait également de l'argent. Donc ce qui est vraiment désobligeant, c'est que le gouvernement, malgré tout ce que nous avons proposé pour faire rentrer des milliards dans la caisse retraite, pour éviter que les salariés aillent travailler plus longtemps, puisque les sondages le disent, ils ne veulent pas aller travailler plus longtemps. 53% préféraient payer un petit peu plus plutôt que d'aller travailler plus longtemps. Mais on ne comprend pas pourquoi le gouvernement s'entête quand même à dire que c'est vital, on ne peut pas faire autrement, il faut aller travailler plus longtemps. Pourquoi aujourd'hui on est obligé d'aller se faire entendre avec les salariés dans la rue? Parce que dans un bureau, on ne se fait pas entendre. À croire qu'il y a un véritable blocage, que cette réforme, avec les conséquences négatives qu'elles ont, n'est absolument pas entendue, et que ça devient un sujet et un débat politique, c'est uniquement faire une réforme, parce qu'elle doit être faite, quelles que soient les conséquences, or qu'on pouvait attendre et le faire posément quelques années plus tard, et peut-être refaire entièrement le système des retraites, ce qu'on appelle, nous, CFTC de nos voeux, de revoir le système des retraites entièrement, et notamment de corriger toutes les inégalités et toutes les injustices.